Le 27 novembre 1976, Harry Delaroche Jr. abat ses parents et ses deux frères au domicile familial. Avant de vous parler de cette terrible nuit, nous allons découvrir qui était cette famille. La famille Delaroche est composée du père Harry, 44 ans, de la mère Marie-Jeanne, 50 ans, d'Harry Jr., 18 ans, de son frère Ronald, 15 ans, et enfin d'Eric, 12 ans. La famille vit à Montvale, une petite banlieue du New Jersey. Ils sont plutôt bien aimés et apparaissent pour la plupart des voisins et amis comme une famille normale et bien adaptée. Le père Harry était responsable, lui, des importations pour la Ford Motor Company. Il était aussi actif au sein du Boys Club, des Boy Scouts et de l'Athletic Club de sa ville, Montvale. Il était aussi un passionné d'armes à feu. Il avait un fusil et 3 pistolets. Concernant sa femme Marie-Jeanne, eh bien, elle a travaillé, elle, à la bibliothèque et pour la chambre aussi de commerce. Elle essayait aussi de ramener un peu d'argent supplémentaire à la maison en distribuant des journaux. Concernant maintenant les 3 enfants du couple, eh bien Ronald et Eric étaient eux plus extravertis et plus sportifs que Harry. Harry, lui, était souvent et malheureusement la cible de blagues et de farces de la part de ses camarades. Il était, oui, beaucoup intimidé par ses camarades. Il s'intéressait aussi très peu aux filles ou aux rencontres. En fait, il passait la plupart de son temps à collecter de vieilles pièces de monnaie, à bricoler sa voiture et à faire du tir à la cible. Harry, le père, était connu, lui, pour être très strict. Il était très exigeant, très autoritaire, contrôlant, et d'après ce que j'ai lu, il était vraiment autoritaire au point de rendre la vie difficile à sa famille. Malgré ce portrait peu joyeux d'Harry, il était malgré tout très respecté dans la ville. Il jouait d'ailleurs un très grand rôle dans la ville, comme je vous l'expliquais. C'était quelqu'un qui était aussi présent si vous en aviez besoin. Et selon les dires d'autres personnes, il était autoritaire car il voulait pousser sa famille à être meilleure. Donc oui, il y avait une certaine discipline. Il a même obligé son fils Harry à aller à l'école militaire. En fait, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, eh bien ses parents et particulièrement son père ont pris la décision de l'envoyer à la Citadelle, qui est une académie militaire pour jeunes garçons, pour jeunes hommes. Son père voulait probablement pousser son fils à mûrir et à grandir, sauf que en l'envoyant dans cette école, eh bien c'est là que tout a basculé. En fait, il a commencé l'école militaire en août 1976, soit 3 mois avant le drame. Et une fois là-bas, eh bien, ça s'est très très mal passé. Alors, c'est une école militaire, donc de base, c'est plutôt rude, c'est exigeant. Mais aussi, eh bien, Harry a eu des disputes avec le sergent de sa compagnie. Et surtout, il se faisait souvent maltraiter physiquement, il se faisait harceler et bisuter par d'autres camarades. Au final, il a développé une forte aversion pour l'école. À savoir que de base, c'est un jeune homme déjà un peu troublé, timide, qui était déjà victime d'intimidation, mais cette école militaire a vraiment chamboulé encore davantage les choses. Il a alors commencé par manquer certains cours, et puis ses notes ont commencé, elles, à chuter. Il détestait vraiment cette école, il voulait à tout prix la quitter, mais pour son père, il en était hors de question. Pour son père, abandonner serait un échec. Donc, ils se sont tous les deux disputés à plusieurs reprises à ce sujet. Donc voilà pour le contexte familial avant le drame. Nous sommes maintenant 3 mois plus tard, après le début des cours à la Citadelle. Harry rentre de l'académie militaire pour passer les vacances de Thanksgiving en famille chez lui. Et une semaine après son retour à la maison, eh bien c'est là que le drame se produit. Le 27 novembre 1976, juste avant minuit, Harry se rend seul dans une discothèque et puis commence à boire des bières. 1, 2, 3 bières. Ensuite, il quitte la boîte et se dirige vers sa voiture. Une fois dans sa voiture, il continue à boire à nouveau plusieurs autres bières. Ensuite, il décide de rentrer à la maison. Il y arrive alors vers 2h30 du matin. Il rentre chez lui, il enlève ses bottes militaires, sa veste de l'armée ainsi que son pantalon et ses chaussettes. Puis il s'assoit dans sa chambre pendant plusieurs minutes. Et il a raconté que lorsqu'il s'est assis dans sa chambre, eh bien il réfléchissait alors à ce qu'il allait faire.
Ensuite, il s'est levé et il a arpenté le couloir entre sa chambre et la chambre de ses parents avec un pistolet à la main. Il est ensuite entré dans la chambre de ses parents, il s'est rapproché de son père et il s'est tenu là, debout dans la chambre de ses parents pendant environ une demi-heure. Juste, voilà, là, debout, en tenant le pistolet devant ses parents, en train de dormir. Il a ensuite déclaré avoir fermé les yeux, puis il a appuyé sur la gâchette. Ensuite, il a tiré sur sa mère, puis il est allé dans la chambre de ses frères. Son père et sa mère ont tous les deux été abattus de 2 balles au visage. Son frère Ronald a ensuite été tué, lui, d'une balle dans le visage, puis il a tiré 5 fois sur Eric. Après avoir tiré sur son frère Eric, eh bien, il est retourné dans sa propre chambre et c'est là qu'il a entendu une forte, une lourde respiration. Il est alors retourné dans la chambre de ses frères et en fait c'était Eric. Il n'était pas mort, il essayait de se lever et de partir. Harry a alors raconté avoir mis sa main sur les yeux de son frère et lui avoir dit « Eric, va dormir, c'est juste un rêve ». Il essayait de le calmer. Eric a commencé à crier, alors il l'a frappé plusieurs fois avec la crosse du pistolet sur la tête. C'est ainsi qu'il a tué les 4 membres de sa famille. Après le drame, vers 4 heures du matin, Harry quitte la maison, reprend son véhicule et grille un stop. C'est là qu'il est arrêté par la police. Harry leur dit alors que sa famille a été tuée et que son frère Ronnie a disparu. Alors, il faut savoir qu'il a raconté plusieurs versions à la police. Dans la première version, il dit que lorsqu'il est entré de la boîte de nuit, il a trouvé sa famille assassinée, sauf Ronnie. En fait, il a dit que Ronnie était assis sur son lit et il était drogué. Il a raconté ensuite que leur père avait en fait attrapé Ronnie car il avait trouvé de la drogue, apparemment de la marijuana. Donc là, le père a commencé à menacer son fils Ronnie de le dénoncer à la police et c'est là que Ronnie les a tous tués. Ensuite, il a raconté qu'il est rentré et lorsqu'il a vu que son frère a tué toute sa famille, c'est là qu'il a décidé à son tour de tuer son frère. Sauf qu'il a passé un test au détecteur de mensonges et il s'est avéré qu'il mentait. Alors il a fini par tout avouer. 12 heures exactement après le drame, il avoue à la police qu'il a bien tué ses parents et ses 2 frères, que c'est bien lui. Il les aurait alors tués car il ne voulait pas retourner à l'école militaire. Son père refusait lui qu'il arrête l'école et lui il ne voulait vraiment pas y retourner, il ne voulait pas subir à nouveau des abus de la part de ses camarades, donc il voulait juste que tout se termine, que tout s'arrête. Son procès a eu lieu en janvier 1978 et a duré 3 semaines. Lors du procès, la défense a essayé de mettre à nouveau le meurtre de la famille sur le dos de Ronnie. Sauf qu'ils ont ensuite abandonné cette défense car cette hypothèse tout simplement ne tenait pas car Harry avait finalement avoué les 4 meurtres. Ils ont alors changé de défense et ont commencé à évoquer l'aliénation mentale. La défense a alors soutenu que Harry était angoissé de retourner à l'école qu'il appelait d'ailleurs l'enfer. Et ces angoisses ont conduit alors à une psychose. Apparemment, l'idée de retourner à la citadelle à la fin des vacances de Thanksgiving le rendait vraiment et littéralement fou. Donc, à la fin du procès, Harry a plaidé non coupable pour cause de folie. Malgré tout, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 14 ans de prison. Puis, après plusieurs années de prison, il a commencé à faire des demandes de libération conditionnelle, 6 en tout. Elles ont toutes été refusées jusque cette année. Très récemment, fin juin 2023, Harry Junior de la Roche a été libéré après 45 ans de prison. Alors, pourquoi les 6 demandes précédentes ont été refusées? Eh bien, tout simplement car il semblait manquer d'émotion, manquer d'empathie. Il minimisait en fait ses actions, il continuait à nier sa responsabilité, il se considérait comme une victime
Alors pour la commission des libérations, il n'était pas prêt à être libéré. Il était toujours autant troublé et n'était ainsi pas prêt à revivre en société. Mais aujourd'hui, je vous le confirme, il est bien libre. C'en est fini pour cette histoire. Cette affaire montre que les abus qu'Harry a subis l'a poussé à commettre l'inévitable. Il ne voulait absolument pas retourner dans cette école. Aussi, je ne comprends pas pourquoi il a essayé de mettre les meurtres sur le dos de son frère Ronnie. Alors, bien sûr, c'était pour se disculper, mais pourquoi Ronnie en particulier? En plus, mettre les meurtres sur le dos du jeune frère qui est mort, qui ne peut plus parler, qui ne peut plus se défendre. Et je me demande aussi pourquoi un tel acharnement sur son plus jeune frère Eric, car c'est lui qui a reçu le plus de coups. Merci d'avoir suivi cette affaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.